Est-ce la dernière chance au titre pour Israël Adesanya? Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on ne va pas particulièrement donner nos pronostics pour le combat qu'il y aura entre Israël Adesanya et Dricus du Plessis lors de l'UFC 306. Ça, j'en ferai littéralement une vidéo à part lors de la semaine du combat. Mais aujourd'hui, le sujet qui est plus dans mon esprit, c'est plus un sujet de panique, tu vois. C'est plus, est-ce que Adesanya, si par exemple il perd contre Dricus du Plessis, est-ce qu'il va lui rester une autre chance au titre? Et est-ce que Adesanya, il est, tu vois, en mesure de battre Dricus du Plessis? Parce que la situation dans laquelle Adesanya il est en ce moment, elle est vraiment très critique. Genre, pour que je te remette un petit peu dans le contexte, il a perdu contre Sean Strickland littéralement, quasiment sur les 5 rounds, tu vois. Il s'est fait démonter par Sean Strickland l'année dernière, en septembre passé, et il a perdu le titre qu'il venait juste de gagner contre Pereira. Et après, il s'est passé plein de choses. Sean Strickland a gagné le titre, puis il l'a perdu contre Dricus du Plessis. Et vu que du Plessis il avait déjà un bif contre Adesanya, on a accepté pour une fois genre, de donner à Adesanya un title shot qui n'était pas vraiment mérité, tu vois, contre Dricus du Plessis. Et c'est la raison pour laquelle on se dit que, déjà, en plus du fait que le title shot que Adesanya il a reçu, il n'était pas totalement mérité parce qu'Adesanya il venait d'une défaite. Est-ce que Adesanya, par exemple, s'il perdait ce combat contre Dricus du Plessis, est-ce qu'il aurait une nouvelle chance, tu vois? Est-ce qu'on ne serait pas simplement en présence de la dernière chance d'Adesanya? Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, tu vois. Donc, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone avant d'aller plus loin parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Israël Adesanya va venir chez toi à 2h du matin pour faire des trucs bizarres à ton chien. Donc, on va commencer tout d'abord par parler du danger que présente Dricus du Plessis parce que, tu sais, moi je suis un fan de Adesanya. Genre, je le dis à chaque fois, genre, Adesanya c'est littéralement mon combattant préféré. C'est vraiment l'un des combattants qui m'a vraiment fait le plus aimer le MMA et qui m'a même fait pratiquer quasiment le MMA, tu vois. Donc maintenant, vu qu'on aime beaucoup Adesanya et tout, genre, même s'il a beaucoup de haters et tout, mais vu que quand même il est très aimé, on a un petit peu de tendance parfois à surestimer ses capacités, tu vois, et un petit peu à sous-estimer au contraire les capacités de Dricus du Plessis. Alors que, je le rappelle, Dricus du Plessis c'est quand même un combattant phénoménal, tu vois. Dricus, faut rappeler que c'est un combattant qui n'a jamais perdu à l'UFC, parce que oui, on n'en parle pas assez, mais Dricus du Plessis il fait partie de ces combattants invaincus dans l'UFC. Et qui a eu que deux combats qui sont terminés par décision, tu vois, dont le dernier était contre Sean Strickland. Donc, ouais, Dricus du Plessis, c'est vraiment un très gros danger, et ça vient de pair avec le fait qu'il a un style de combat très particulier, tu vois, un style de combat que les combattants n'ont pas vraiment l'habitude de voir, et ça, c'est Dricus du Plessis, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que Adesanya, est-ce qu'il pourrait être en mesure de déjouer ce style de combat? Ça va dépendre vraiment. Selon moi, ça va dépendre de deux facteurs majeurs, je vais dire. Tout d'abord, le premier, ça va vraiment être. Là, on dirait que c'est Ali ou la chaîne de motivation et tout. Mais ça va tout d'abord dépendre de son état de pensée, tu vois. Ça va dépendre de la motivation qu'il a. Parce que Adesanya, c'est plus un secret pour personne qu'il ne charbonne quasiment que lorsqu'il n'a pas la ceinture, tu vois. Genre qu'il donne tout. Et qu'il a vraiment cette rage de vaincre et cette rage de terminer son adversaire seulement lorsqu'il n'a pas la ceinture. Là, je peux te donner par exemple Adesanya contre Costa, Adesanya contre Whittaker, Adesanya contre Pereira plus récemment, tu vois. Et au contraire, lorsqu'il a la ceinture, il a plus envie genre d'essayer de préserver la ceinture, genre prendre le moins de risques possible et te battre de manière technique au point, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que contre un adversaire comme Dricus du Plessis, tu peux pas vraiment faire ça parce que Dricus du Plessis, c'est un adversaire qui est toujours sur toi, qui te met la pression et en plus qui lutte bien, tu vois. Et donc le problème, c'est que là, ça va vraiment dépendre de Adesanya. Est-ce qu'il a vraiment la hargne, tu vois. Mais après, genre, en voyant ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et tout, genre, on peut avoir l'impression qu'il a retrouvé cette rage de vaincre. Genre, surtout lorsqu'il te dit des phrases un petit peu comme ouais, je suis pas là juste pour prendre des ceintures, je suis là pour prendre des têtes et tout, tu vois. Là, tu te rends compte qu'Adesanya, on dirait qu'il a récupéré cette rage de vaincre et donc maintenant il a envie de gagner et tout, tu vois. Donc ça va dépendre de ça en premier. L'autre facteur dont ça va dépendre, ça va tout simplement être la condition physique de Adesanya, tu vois. Parce que déjà, ce temps-ci, on voit qu'il a vraiment grave pris en masse. Maintenant, on se demande est-ce qu'il est toujours aussi rapide, toujours aussi agile qu'il l'était à l'époque. Parce que c'était vraiment ça, sa force. Parce que tu vois, si tu prends beaucoup de masse, peut-être que tu es un peu plus lent. Donc espérons tout simplement que malgré la masse qu'il a prise, et bien évidemment il va faire un cutting, genre je sais, mais malgré la masse qu'il a prise, genre espérons tout simplement que d'abord le cutting ne soit pas trop sévère, donc pour qu'il puisse bien performer. Et également qu'il arrive encore à avoir ses réflexes et qu'il soit encore aussi mobile qu'il l'était, tu vois. Avec ces deux trucs, Adesanya il devrait pouvoir s'en sortir, mais il faut vraiment pas négliger Dricus du Plessis parce que, également, un autre truc qu'il faudrait que l'on précise, c'est tout simplement que lorsque tu es champion, tu as déjà 20% de plus de capacité, tu vois. Ça, c'est un truc qui est vraiment important à prendre en compte. Et c'est une statistique que j'ai entendue, franchement, je vais pas te mentir, j'ai oublié où je l'ai entendue, mais je me souviens juste que lorsque tu analyses bien, tu te rends compte que c'est vraiment
vraiment réel. Parce que lorsque tu as des combattants un petit peu comme, disons, Aljamain Sterling, tu vois, qui avait battu, comment dire, Petr Yan la première fois, genre de manière vraiment très controversée, parce que il s'était fait parce que Petr Yan s'est fait disqualifier. Donc tout le monde se disait que c'est impossible que Aljamain Sterling le batte au retour, parce que pendant tous les premiers rounds, Aljamain Sterling se faisait détruire. Mais que au match retour, il a réussi à battre Petr Yan. Et également, le fait qu'un combattant comme Leon Edwards, qui a réussi à battre Kamaru Usman quasiment par chance au 5e round, ait réussi à battre Kamaru Usman la prochaine fois par décision, et vraiment en réussissant à faire un de ses combats les plus techniques, ça montre vraiment que lorsque tu es champion, je sais pas si c'est la confiance que tu as en toi, ou bien si c'est ton entourage qui s'améliore, mais vraiment, tu peux comprendre que quand quelqu'un réussit à toucher la ceinture, son style de combat, il devient simplement plus fort de 20%, tu vois. Et Dricus du Plessis, c'est déjà un combattant qui est invaincu et qui est fort quasiment dans tous les domaines du MMA. Si tu lui mets 20% plus fort, c'est vraiment très dangereux, tu vois. Et ouais, la construction du combat va être super importante, ça c'est un point dont je voulais te parler. Mais également, un autre point dont je voulais te parler, c'est que si on parle simplement par rapport au combat, un autre danger qu'il y aura par rapport à Adesanya, ce sera tout simplement le sol de Dricus du Plessis. Parce que Dricus du Plessis, faut quand même te rappeler que de base c'était un lutteur et a terminé beaucoup de ses combats par soumission. Adesanya, on sait que c'est un kickboxer et les kickboxers ils ont souvent des problèmes avec le sol. Même si Adesanya a vraiment une bonne défense de takedown, donc il devra vraiment faire attention à ça. Parce que même s'il a une bonne défense de takedown, Dricus du Plessis, il a un style de combat tellement non orthodoxe que ça pourrait vraiment être un très grand danger, tu vois. Donc, Adesanya, espérons juste que pendant cette année, il a vraiment bien travaillé son sol et bien travaillé sa défense de takedown et qu'il réussisse vraiment à s'en sortir. Donc, je check juste mes notes pour être sûr d'avoir parlé de tout. Et ouais, voilà. Donc, la dernière chose dont je voulais te parler, c'est tout simplement le fait que par rapport au truc que je venais de te dire, tu vois, par rapport à l'aspect selon lequel c'est la dernière chance d'Adesanya. Donc, ouais, selon moi, c'est quasiment sa dernière chance parce que si Adesanya se fait battre par Dricus du Plessis après ce combat, et surtout, j'ai même pas envie d'imaginer ça, mais si Adesanya se fait terminer par du Plessis, tout en sachant que Duplessis, il termine quasiment tous ses combats. Si Adesanya se fait terminer par Duplessis, moi je le vois pas toucher la ceinture de sitôt. Je le vois littéralement genre retourner et essayer de faire un nouveau run pour retoucher à la ceinture. Parce que Adesanya, s'il perd contre Duplessis, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, c'est Strickland qui doit affronter Duplessis après, tu vois. Et donc ça va rendre encore plus difficile le combat entre Adesanya et Strickland. Et moi je me dis que Adesanya, s'il perd contre Duplessis, c'est triste à dire, mais Adesanya risque d'avoir à se battre contre Khamzat. Et on sait que en termes de style, Khamzat c'est un cauchemar pour Adesanya, tu vois. Donc malheureusement, Adesanya, s'il perd contre Duplessis, selon moi, ça va littéralement être le début de la fin pour Adesanya, tu vois. Et ouais, franchement, c'est ça les enjeux qu'il y a dans ce combat. Donc quand vous me voyez genre en train de stresser et tout par rapport à ce combat, c'est un petit peu ça, parce que je sais vraiment qu'Adesanya, s'il perd ce combat, c'est quasiment la fin, mais Adesanya, you can do it. You can do it, tu peux le faire. Franchement, t'es en mesure de le faire, je crois en toi. Je crois en toi. Mais bon, voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de te parler dans cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone, par dans l'espace commentaire et laisse-moi savoir ce que tu penses par rapport à cette situation. Est-ce qu'Adesanya, il lui reste une autre chance? Est-ce que tu penses qu'il va gagner, qu'il va battre, pardon, Dricus du Plessis? Est-ce que tu penses qu'il va perdre contre Duplessis? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se capte pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out!